Cet automne nous promet une tempête de rétrogrades planétaires de courte durée, mais à haute intensité. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Par la suite, on va aussi aborder les transits planétaires importants pour le mois de septembre. Alors, si ça t'intéresse, reste à l'écoute. Ok, alors, on est déjà plus qu'à mi-chemin d'un amas que j'appelle un Party de planètes rétrogrades qui a débuté en 2017 et qui se poursuit jusqu'en 2023. Donc, pour nous situer dans le temps, c'est depuis 2017 que les cycles rétrogrades ont oscillé entre plusieurs mois sans rétrograde et plusieurs mois avec de nombreux rétrogrades. Puis, en temps normal, 1 à 3 planètes rétrogrades, c'est la norme, mais selon ma source Astrology Hub, d'avoir autant de planètes rétrogrades que l'on va avoir bientôt est en fait un événement cosmique très rare et ne se produit que dans 4% des cas. Donc, c'est le 27 septembre lorsque Mercure en balance se joint à 5 planètes que le Soleil nous promet comme une danse rétrograde de 6 planètes au total qui entraînera une remise en question personnelle et collective. À noter que la danse va être comme réduite à 5 planètes le 6 octobre quand Pluton va revenir sur sa trajectoire directe et à 4 planètes le 10 octobre lorsque Saturne devient direct. Ce qui reste tout de même un nombre impressionnant de rétrogrades planétaires. Les cycles rétrogrades sont représentés par les flèches qui vont en sens inverse dans le graphique que j'ai créé ici. Et c'est quoi l'énergie d'autant de planètes rétrogrades, te demandes-tu? En fait, Mercure va se joindre aux planètes sociales, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, qui impactent la relation entre un individu et son environnement, ainsi qu'aux 3 planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, qui impactent des générations au complet vu qu'elles passent beaucoup de temps dans un signe. Lorsque Mercure est direct en balance, on essaie de connecter avec les autres le plus harmonieusement possible. Mais maintenant, lorsque Mercure rétrograde, la planète revient sur comme une partie du ciel qu'elle a déjà couverte. Puis le phénomène de rétrogradation est en fait une simple illusion d'optique sur le plan astronomique, mais symboliquement, ça nous donne une chance de réévaluer la façon dont nous, on a joué cette partie de l'énergie du zodiaque. Donc, dans ce cas-là, on va trouver qu'il est plus difficile d'interagir avec les autres et ce transit nous invite plutôt à chercher l'harmonie intérieure et l'équilibre dans sa propre personne avant d'entrer en contact avec les autres. Donc, en gros, cette tempête de planètes rétrogrades de cet automne nous rappelle que hey, attends une minute, tu as besoin de temps pour réfléchir et faire des modifications avant le prochain cycle de mouvement des planètes vers l'avant, lorsqu'elles retourneront sur leur trajectoire directe tranquillement à partir d'octobre, novembre, etc. En général, les rétrogrades tournent notre attention vers le passé, puis c'est des périodes cosmiques pendant lesquelles nous pouvons terminer toutes les choses qu'on a commencé ou on peut renforcer nos plans. Puis c'est ça, on s'assure que nous n'avançons pas sur des bases fragiles. Puis ça fait en sorte que l'énergie nous traverse vers l'intérieur d'abord avant que nous ne projetions cette énergie vers l'extérieur. Comme dans un sens, ça nous oblige à accorder plus de valeur à la façon dont on utilise l'énergie de la planète dans nos vies. Puis en fin de compte, c'est ça, vous devez apprendre à voir l'énergie sous un jour différent. Mais cette saison va certainement nous permettre d'être comme plus conscients de nos actions, puis du coup d'être plus compréhensifs avec soi-même. Puis on peut ensuite transmettre cette nouvelle compréhension à nos proches, puis à nos contacts sociaux. Ok, donc maintenant, en termes de transit, on a du 1er septembre au 4 septembre, Mars en Vierge oppose Neptune en Poisson. Donc le pouvoir, la force, l'envie d'agir ou de s'affirmer va être comme fluctuant, avec une tendance à se sentir épuisé, puisque Neptune va diluer l'envie pour l'action ou les conflits. Mars en Vierge peut s'assurer que tous les petits détails sont pris en compte, mais Neptune en Poisson nous dit non, peut-être pas aujourd'hui. C'est comme on a envie de quelque chose, mais on ne se sent pas prêt à faire l'effort nécessaire. C'est dans la nuit du 6 au 7 septembre 2021 à 20h51 heure de l'Est, à 14 degrés et 37 minutes, que la nouvelle lune se produit en Vierge, mais je vous invite à regarder mon autre vidéo sur ce sujet si vous voulez en apprendre davantage. Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, de l'argent, entre en Scorpion du 10 septembre au 7 octobre 2021. Donc Vénus est en exil en Scorpion. L'énergie scorpionique, ce n'est pas une saveur qui s'accorde avec cette planète nécessairement, là, puisque la planète, comme elle se retrouve dans le signe opposé à son domicile. Ceci étant dit, c'est un moment où les motifs vont être investigués derrière les plans de quelqu'un. Donc, il faut s'attendre à rien de léger, mais plutôt, il faut accueillir la vitalité, la responsabilisation et la transformation personnelle plutôt que le confort dans nos relations personnelles et dans nos finances. Le 13 septembre jusqu'au 15 septembre, on a le Soleil en Vierge qui oppose Neptune en Poisson. Donc, le Soleil en Vierge veut s'épanouir dans la vie de tous les jours en étant organisé, pratique, concentré, mais Neptune en Poisson veut que l'on renonce aux petits détails et qu'on puise notre inspiration dans l'énergie collective.
Donc, c'est un aspect qui pourrait assombrir notre vision du monde et c'est ça. Puis avec une opposition, il est primordial de trouver un terrain d'entente entre les deux énergies, comme peut-être de prendre une pause si tu as trop travaillé, puis prendre des précautions pour ne pas tomber dans des illusions, car j'aime ce petit jeu de mots. Les illusions sont à coup sûr des plaisirs coûteux. Mars entre en balance du 14 septembre au 30 octobre 2021. Donc Mars, la planète de l'action, de la force et de la guerre, est en fait en exil en balance. L'énergie harmonieuse et indécise du signe de la balance n'est pas une saveur qui s'accorde avec Mars, qui est une planète flamboyante et qui mise sur le courage de prendre des décisions et la force. Sous l'influence de ce cycle, le charme et la diplomatie va plutôt être utilisés comme moyen d'arriver à nos fins et c'est justement le sentiment de justice et d'équilibre que Mars en balance recherche et non de forcer son point de vue, ce qui fait que cette énergie est comme indécise sur la façon d'agir ou sur quelle action qu'elle va prendre. Du 20 septembre au 25 septembre, on a Mercure en balance, carré Pluton en Capricorne. Donc la communication et la compréhension avec Mercure, qui est en balance, est plutôt tournée vers les autres, à la recherche de l'harmonie. Et il forme un carré qui est une tension extrême à Pluton en Capricorne. Alors pendant cette période, il va y avoir une remise en question de l'information et un besoin d'investiguer l'information qui nous est présentée. Une combinaison assez intense. C'est le 20 septembre à 19h55 heure de l'Est et dans la nuit du 21 pour certains que la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson à 28 degrés et 13 minutes se produira. C'est un moment rêveur qui va nous aider à trouver notre pouvoir personnel et notre inspiration pour le futur. Elle se produit lorsque le Soleil en Vierge s'approche d'une conjonction avec Mars, ce qui, d'un point de vue positif, nous donnera un élan d'énergie pour retrouver l'équilibre de la polarité Vierge-Poisson. Je vais faire une vidéo plus détaillée sur ce sujet si vous voulez, donc restez à l'affût. C'est l'équinoxe d'automne le 22 septembre 2021 et le Soleil entre en balance jusqu'au 23 octobre 2021. Alors, on est passé du signe mutable de terre travaillant de la Vierge au signe d'air cardinal de la balance. Alors, pendant l'équinoxe d'automne, la lumière et l'obscurité sont de part égale en équilibre durant cette période. Et qui d'autre connaît l'équilibre mieux que la balance? Le signe qui représente la diplomatie, les compromis, les négociations, la justice, les relations amoureuses et sociales. Cette combinaison te demande de trouver l'équilibre dans ta vie, dans vraiment tous les aspects et puis dans le fond, comme le symbole des balances qui lui correspond. Prends du temps pour retrouver un équilibre entre le temps consacré à tes projets et celui consacré à tes proches. Alors, je pense que tout ça résume assez bien les prévisions pour septembre 2021. Si tu as des questions, pour moi, laisse-moi-les en commentaire et ça me ferait plaisir d'y répondre. Aussi, si tu aimes mon contenu, j'apprécierais un like et que tu t'abonnes car ça m'aiderait beaucoup à continuer. Et sur ça, je vous aime. Bye bye!